Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant cet évangile, j'ai 3 réponses à transmettre dans la méditation de ce dimanche, 4e dimanche du temps de l'Avent. La première réponse, c'est le psaume que nous avons prié aujourd'hui. « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. » Parce que l'incarnation, c'est l'amour de Dieu. L'incarnation, c'est la preuve maximale de l'amour de Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Oui, Dieu est amour. Nous dit Saint Jean, Dieu est amour. Et c'est par amour qu'il prend chair. C'est par amour qu'il s'approche de nous. C'est par amour qu'il nous a créés. C'est par amour qu'il nous a donné tous les dons que nous avons. C'est par amour qu'il se fait chair. C'est par amour qu'il vient pour nous sauver. Chante l'amour du Seigneur. Reconnais l'amour du Seigneur dans ta vie. Un amour que tu as déjà expérimenté. Un amour qui remplit ton cœur chaque jour. Reconnais l'amour du Seigneur dans ta vie. Dieu est amour. Il est amour. Par amour, il s'approche de toi. Quel est ce Dieu? Ce Dieu tout-puissant qui s'approche de l'homme. Quelle est la motivation qui peut conduire à un Dieu tout-puissant de s'approcher d'un homme si limité, fragile? Quelle est cette motivation? La motivation, c'est le cœur amoureux, le cœur rempli d'amour de notre Seigneur. Chante l'amour du Seigneur. Reconnais un cœur plein de gratitude. Reconnais l'amour du Seigneur dans sa vie. Parce que personne ne peut dire qu'il n'a jamais expérimenté les doux moments de l'amour de Dieu dans sa vie. Personne. Aujourd'hui, tu es sur un lit d'hôpital. Souviens-toi qu'un jour, tu as été bien portant. Souviens-toi qu'un jour, tu as expérimenté la main du Seigneur dans ta vie et tu devras
Continue d'expérimenter ce même amour, même sur ton lit d'hôpital. Aujourd'hui, tu vis des moments de tourmente. Rappelle-toi qu'un jour, le Seigneur t'a fait vivre de beaux moments. Rappelle-toi que la main du Seigneur t'a accompagné un jour et que tu as souri. Rappelle-toi des moments de gloire. Rappelle-toi des bons moments de ta vie. Dieu est amour. Aujourd'hui, tu es dans le doute. Tu cherches un emploi. Aujourd'hui, dans ta famille, la division. Aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Rappelle-toi des bons moments que le Seigneur t'a remplis de son amour. Et son amour est éternel, nous a dit le psaume. Son amour est éternel pour ceux qui restent fidèles à lui. Reste fidèle au Seigneur, c'est la condition pour que l'amour du Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Reste fidèle à ton Dieu. Ne lui tourne pas le dos parce que ça va mal. Ne lui tourne pas le dos parce que tu es dans le doute. Ne lui tourne pas le dos parce que tu es sur un lit d'hôpital. Au contraire. Fidèle au Seigneur. Fidèle en ce même Dieu qui t'a aimé en premier. Fidèle en ce même Dieu qui t'a démontré son amour. Nous lisons l'évangile de l'incarnation, la preuve maximale de l'amour de Dieu. Souviens-toi de ce Dieu si amour. Souviens-toi de ce Dieu qui t'a toujours porté entre ses bras. Souviens-toi de ce Dieu qui t'a pardonné et qui continue de te pardonner. La première réponse que nous devons donc donner à cet évangile, c'est chanter l'amour du Seigneur dans notre vie. Reconnais la main du Seigneur, cette main amoureuse de ton Dieu dans ta vie. Deuxième réponse, disons merci. La première, c'était merci à Dieu. La deuxième réponse, c'est merci à notre mère, la Sainte Vierge Marie. Merci maman, merci Marie. Merci pour ton oui. Merci pour ta collaboration pour que le Seigneur puisse être parmi nous. Merci maman. Merci pour ce geste d'humilité. Merci parce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur pour qu'il puisse entrer au monde, pour qu'il puisse s'incarner, pour qu'il puisse venir auprès de nous. Merci maman. Nous avons une mère qui nous a montré un exemple d'humilité, un exemple de confiance, mais aussi un exemple de collaboration dans l'œuvre de Dieu. Parce que parfois, nous voulons que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous sans nous-mêmes, sans nos efforts, sans nos sacrifices. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois collaborer pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ne reste pas couché et dire, je vais prier. Va prier, mais aussi va travailler. Ora et labora, nous disait Saint Benoît. Ora et labora. Collabore avec la grâce de Dieu. Collabore avec la volonté de Dieu. Dieu ne te sauvera pas sans ta collaboration, sans tes efforts, sans ton sacrifice. C'est l'enseignement que nous donne notre mère aujourd'hui. Elle collabore avec la grâce de Dieu. Le Seigneur pouvait entrer au monde. Il est tout puissant. Il pouvait entrer au monde comme un tombé du ciel. Un courant du judaïsme attendait justement un sauveur tombé du ciel. Personne ne savait d'où il venait. Mais Dieu a choisi d'entrer au monde par nous, par une personne, par la Vierge Marie. Et il a demandé la permission à la Vierge avant d'entrer au monde. Dieu ne te sauvera pas sans ta collaboration. Dieu ne te bénira pas sans ta collaboration. Dieu n'œuvrera pas dans ta vie sans ta collaboration. Ouvre-lui les portes. Dis-lui cette parole en minuscule que disait Saint Bernard. Fiat, j'ai confiance. Je t'ouvre les portes dans ma vie. Ouvre les portes de ton cœur au Seigneur. Collabore avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours en action.
Mais parfois, nous n'ouvrons pas les portes de notre vie à la grâce de Dieu. Nous prions, et beaucoup. Nous faisons des neuvaines, et beaucoup de neuvaines. Nous nous agenouillons, et beaucoup. Mais nous n'arrivons pas à mettre nos orations en œuvre. Nous n'arrivons pas à mettre nos prières en acte. Nous n'arrivons pas à convertir nos prières en acte. Va travailler. Collabore avec la grâce de Dieu. Dieu ne te sauvera pas sans ta collaboration. Dieu ne te sauvera pas sans toi. Dieu n'entrera pas dans ta vie sans ton oui. Et ton oui est un oui actif. Ton oui est un oui par des œuvres, par des actes. Ta foi ne doit pas être une foi morte. Ta foi doit être une foi active. Une foi qui prie, mais une foi qui se met aussi en action, ce que nous appelons la pratique de la foi. La pratique de la foi, la prière, les sacrements, mais aussi nos actions de chaque jour. C'est cela, pratiquer sa foi. Merci Marie. Merci pour un si grand enseignement. Merci pour ton oui, chère mère. Nous avons une mère qui est notre avocate au ciel, mais aussi qui nous a laissé un héritage, qui nous a laissé des enseignements. Ouvre ton cœur au Seigneur. Collabore avec la grâce de Dieu. Première réponse, merci Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Merci pour ton amour, Seigneur. Deuxième réponse, merci maman. Merci pour cet enseignement. Merci de nous enseigner à collaborer avec la grâce de Dieu. Merci parce que tu nous enseignes que Dieu ne nous sauvera pas si nous ne collaborons pas avec sa grâce. Troisième enseignement, troisième réponse. Une phrase que nous devons chanter tous les jours. Voici la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. Notre mère, malgré toutes les vertus qu'elle avait, ne s'est jamais considérée comme une déesse. Elle s'est toujours identifiée comme une servante du Seigneur. Et la servante a ceci de particulier qu'elle sert, oui, mais qu'elle n'a pas pourquoi comprendre ce que son maître, son patron lui demande. La servante ne cherche pas le pourquoi, elle peut chercher le comment. C'est la question de la Vierge. Comment cela va-t-il se passer? Mais le pourquoi, la servante ne le demande pas. Tu ne comprendras jamais totalement les plans de Dieu dans ta vie. Tu ne comprendras jamais les plans de Dieu dans ta vie. Tu ne comprendras jamais tous les plans de Dieu dans ta vie. Parce que parfois, Dieu garde le mystère. Il nous révèle ce qui est bon pour nous. Il nous fait comprendre ce qui est bon pour nous. Et lorsque tu ne comprends pas, comme la Vierge, voici la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu me demandes. Je peux te demander pour le comment. Mais Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Humilité, confiance. Fais confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur ne t'a jamais trahi. Parce qu'il est digne de confiance, disons-nous, il est digne de confiance. Fais confiance au Seigneur avec humilité. Lorsque tu ne comprends pas les plans du Seigneur dans ta vie, voici la servante du Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne comprends pas. Et j'aimerais comprendre parce que tu m'as donné une intelligence. Mais je ne comprends pas, Seigneur. Voici la servante. Humilité devant les plans de Dieu. Tu ne comprendras jamais tous les plans de Dieu dans ta vie. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, disait saint Augustin. Tu ne pourras jamais comprendre tous les plans de Dieu. Il y a le mystère dans la foi. Accepte le mystère. Accepte de ne pas tout comprendre.
Parce que si tu le comprends, c'est un Dieu que tu t'es créé dans ta tête. Or, notre Dieu est le Tout-Puissant. Il y a un mystère dans notre foi. Accepte donc, chers frères, accepte, chères sœurs, que les souffrances de la vie, les moments difficiles, les tourmentes, demande-lui la force, demande-lui la foi, demande-lui la paix, demande-lui la lumière. Mais lorsque tu ne comprends pas, voici la servante du Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, je m'offre à toi. Je m'offre à toi justement comme Marie. Marie s'est offerte au Seigneur. Avec ce fiat, elle s'offre au Seigneur. Et avec cette phrase sur l'humilité, voici la servante du Seigneur. Elle s'offre tout entière. Première réponse donc, chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de l'Avent, chante l'amour du Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Deuxième réponse, merci maman. Merci Marie pour ton oui. Merci pour ta collaboration dans l'œuvre du salut, parce que tu m'enseignes que moi aussi, je dois collaborer pour que le Seigneur entre dans ma vie. Et troisième enseignement, humilité. Accepte le mystère. Dieu ne peut pas entrer dans ta petite tête. Dieu ne peut pas entrer dans ta petite intelligence. Lorsque tu ne comprends pas les douleurs de la vie, les souffrances de la vie, voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.